en pas direct, donc en différé, avec Pierre Percé pour l'émission Culture comme cochon, qui ne sera pas donc Culture Hardy, puisqu'on filme dans le studio, pas Cognac G, mais au Cochon Hardy, rue du Théâtre. Donc vous reconnaissez Pierre, parce qu'on a fait beaucoup d'émissions sur la photo. La dernière fois, c'était à la Rectory avec Pierre Pérouse et Jean L'Héritier. Là, on va parler aux origines de la photo, la sténopée. C'est pas comme la canopée, c'est pas le haut des arbres, c'est la sténopée. Alors, d'où vient le mot sténopée déjà, Pierre? Sténopée, nous on dit sténopée en français, en anglais on dit pinhole, c'est trou d'aiguille. D'accord. Le principe, c'est que c'est la chambre noire, c'est une chambre noire. Le principe, c'est, par exemple, ça peut exister ça, alors indépendamment de la question photographique qui consiste à garder une image. Là, avant de se poser la question de savoir comment on va garder l'image sur un support, sur un papier ou n'importe quel autre support, se pose déjà la question de fabriquer, que l'image se fabrique dans une chambre noire. Le principe, il est connu, ça peut exister, par exemple, ça peut arriver, imaginons on se trouve dans une pièce assez sombre, en été, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, et puis il y a un tout petit trou dans les volets, et sur le mur opposé au volet, un mur qui serait clair, va se fabriquer l'image de ce qui se passe du paysage à l'extérieur. Ah oui. C'est le principe du sténopée, c'est ça, c'est-à-dire que... Mais est-ce que ça... Si tu fais pas de fixateur... Non, mais là on n'aborde pas la question de garder l'image. C'est la façon dont l'image se fabrique. Ça veut dire que si tu fais un tout petit trou dans une boîte qui est assez sombre et que sur le mur opposé à l'endroit où tu as fait un tout petit trou, il y a un fond un peu blanc et qu'il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, une image va se fabriquer à l'intérieur là, ce qu'on appelle une chambre noire. Là, dans ce cas-là, on n'a pas eu recours à un objectif avec des lentilles qui, elles, simplifient, je dirais, le travail parce qu'elles nécessitent moins de lumière. Mais le principe du sténopée, c'est que le trou est très 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 petit. Alors, est-ce qu'il y a un trou maximum à faire dans une sténopée? Et il doit être très petit. S'il est trop grand, l'image ne sera pas qualitative. D'accord. C'est pour ça qu'on dit pinhole. Plus le trou est petit et plus le détail est fin. Parce que derrière, on voit justement des résultats de sténopée. Alors, il faut qu'il soit petit et il y a un lien entre la taille de ce tout petit trou et la distance qui existe entre le trou et le plan sur lequel l'image se forme. C'est ça qui est un peu délicat, parce que des gens vendent des sténopées tout faits, ça existe aujourd'hui, des gens qui s'amusent à ça, qui les vendent, et donc ils fabriquent ce trou avec des appareils de précision. Donc, mais ça, c'est des gens qui veulent faire des sténopées, par exemple dans des appareils dans lesquels ils vont mettre un film, pour avoir une image assez qualitative, bon, ça, donc on peut acheter ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas trop cette démarche-là. C'était l'aléatoire par rapport à l'expérience. Alors, tu es parti en fait, tu déconstruis tout ton chemin de photographie. Ton chemin de photographie était d'être de plus en plus précis, avec des appareils de plus en plus précis. Et maintenant, en fait, tu fais comme Picasso. Maintenant qu'on arrive à représenter le réel absolument bien, même ce qui n'est pas réel, on parlait des IA tout à l'heure, toi tu déconstruis comme ça la notion de la représentation du réel. C'est peut-être après le décès de, comment il s'appelait, Soulages. Donc le peintre qui faisait du noir. Voilà, et parce qu'il y a une phrase de Soulages qui dit « Plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte ». Parce qu'il travaillait que sur le noir et les superpositions noires. Oui, mais on peut l'étendre ça, c'est-à-dire se dire, parce que la démarche là, soyons clairs, dans le domaine, dans le monde photographique actuel, il y a différents courants qui s'opposent, et il y a beaucoup de courants, je dirais, un peu passéistes.
des gens qui disent... Comment, c'est-à-dire méthode de pensée en matière de photo, tu vois. Oui, c'est-à-dire face au Comme numérique. des courants philosophiques, finalement. Un peu. C'est-à-dire face au numérique, etc. Nous, on va revenir à des techniques plus pures, si tu veux. Ouais. Tu vois. Bon. On va manger la viande crue. Voilà. En quelque sorte, donc des mouvements qui peuvent être un peu passéistes. Là, c'est pas ça. L'idée, c'est que de voir si ça marche ou pas, de se dire, effectivement, plus on va vers l'économie de moyens, est-ce qu'on peut se concentrer et essayer de comprendre comment peut marcher un procédé avec ses limites, qui seront peut-être très fortes, et voir ce qui va ressortir de là. Par ailleurs, dans mon histoire, c'est bon, ce qui m'est arrivé, c'était donc fin avril, moi j'ai fait un infarctus et donc j'ai cessé certaines activités, j'avais plus de temps, ça faisait longtemps que j'avais envie d'essayer des CNOP, mais j'avais vraiment pas le temps. Là... Non, tu ne le prenais pas. Bon, comme tu veux. Non, parce que je te connais, ça fait plus de 20 ans qu'on se côtoie, même 30 ans, au-delà de 30 ans. Oui. Presque 40. Oui, voilà, tu as toujours cru au travail. J'aime le travail. Ça ne nous oppose pas, oui. mais, voilà. Mais ça nous sépare. Oui, j'aime le travail. Moi, j'ai jamais cru. Enfin bon, passons. Bon. Donc tu prenais pas le temps, parce que contrairement à moi, et là, tu découvres des choses nouvelles. Mais ce qui montre que la société a besoin des deux démarches, des voilà. démarches plus contemplatives. Voilà. Bon, bref. Ce qui n'interdit pas à ceux qui sont contemplatifs aussi, par ailleurs, d'avoir ces deux états. Oui, j'ai connu des moines trappistes, enfin passons. Voilà, qui travaillent beaucoup. Bon. Oui, on m'avait donné, il y a longtemps, on m'avait donné un stock de papier périmé. Déjà, ça remonte à une bonne quinzaine d'années, bien donc bon. Ils étaient périmés il y a 15 ans, donc oui, imaginez maintenant. Ils étaient déjà périmés. Voilà. Et ce papier qui était, je savais, périmé, qui donc ne pouvait plus servir à faire des beaux tirages, papier argentique donc, je l'avais mis au frigo, parce qu'on sait que au frigo, on sait que ça va faire durer un peu plus longtemps. Hein. En plus, c'était du papier, on appelle ça des papiers plastifiés, donc des papiers vraiment qui sont pas du tout pas qualitatifs, si tu veux. Bon. Donc, mais je les ai pas jetés, je les ai gardés comme ça en me disant ça peut servir un jour. Donc j'avais j'ai des boîtes de papier comme ça qui servent à rien, et plutôt que les jeter, je me suis dit mais comment on peut utiliser ça? Tu les as utilisés il y a 15 ans, 15 ans plus tard. J'ai commencé à les utiliser quand on m'a donné avec la grosse chambre 20-25 en faisant des photos directement dans la chambre dans laquelle je mettais non plus des films dans les châssis, mais du papier. Donc j'ai commencé à les utiliser comme ça, mais là j'avais envie de faire des sténopées avec ça. Pourquoi? Parce que ce papier il faut savoir que le papier photographique qu'on utilise au laboratoire, il est moins, on dit dans le monde photographique, moins sensible que le film. Ça veut dire qu'il nécessite plus de quantité de lumière pour obtenir une image. Donc, si je mettais dans ma boîte ce qu'on appelle un sténopé, un film, je pouvais avoir des poses relativement, pas courtes, mais donc suivant toujours pareil, le diamètre du petit trou. Alors, tu as une taille à nous dire, entre-temps, était une fourchette? Ah ou là, non, il faut que ce soit très petit. Non, parce que... Alors, voilà, moi je le fais avec... J'ai une très petite épingle, et donc j'ai fait différents trous avec cette petite épingle, d'une part, soit dans du papier aluminium très fin. Alors voilà, alors là par exemple, en voilà un. Donc ça c'est une boîte de thé à la base. Donc ça c'est une boîte de thé, hein, donc j'ai peint en noir à l'intérieur. Il faut le peindre en noir. Il faut peindre une chambre noire. Hein. Alors donc je commence, tu vois, j'ai commencé, c'est un de mes premiers celui-là, je l'utilise plus maintenant. J'ai commencé par faire un trou là assez important. Et puis j'ai pris donc du papier. Alors ça, celui-là c'est fait avec un film. J'ai pris un film noir très dense, donc un film très fin, et j'ai fait un tout petit trou dans ce film. J'en ai fait d'autres où c'était pas du film, c'était du papier aluminium, très fin. Donc j'ai un tout petit trou, mais avec une épingle très fine. Après, cette petite lamelle dans laquelle j'ai fait un petit trou, je l'ai mise à l'intérieur là, que j'ai entouré de scotch. Et là, si on regarde bien, on voit un trou, mais vraiment très petit. Quoi. Voilà. C'est un trou quantique, limite. Si tu veux. Alors,
Donc ça, bon voilà, ça c'est la chambre photographique. Et ça, donc au lieu d'utiliser un objectif, l'image elle va se former à travers ce petit trou. L'obturateur, l'obturateur c'est pas compliqué, l'obturateur c'est un bout de scotch noir que je mets devant. Et évidemment, quand je mets le scotch, il n'y a pas de lumière. Bon. Donc, on ne peut pas mettre d'autres scotch, il faut vraiment du scotch. Il faut qu'il soit noir. Voilà. D'accord, non, parce que. Alors, ça veut dire, le papier. Moi j'aurais mis du scotch rouge, tu me connais. Donc. Non, mais tu pourrais mettre du scotch rouge, puisque le papier photographique n'est pas sensible le rouge. Oui, il pourrait protéger comme le noir. Parce que le papier photographique, il est sensible surtout au bleu. Et le rouge, on dit papier inactinique. Ça veut dire que dans un laboratoire, par exemple, c'est clair en rouge. Voilà. Mais alors, donc. Alors, donc on arrive, on a ce genre de papier. Alors, donc, dans la chambre noire, dans mon labo, éclairé avec les lumières la chambre noire éclairée rouge. Voilà. Donc c'est un Dalien, rouge et noir. Voilà. Donc j'ai mes boîtes de papier photographique périmées. Ouais. Et là, je vais découper dans une boîte de papier une feuille blanche, papier vierge, qui n'est pas servi bien sûr. Et ce papier, tu vois, l'objectif. Quand sous lumière rouge, par là. Lumière rouge, il ne faut surtout pas de lumière. Mais il faut être précis. Voilà. Pas tant pour moi que réaliser la recette. La crème fraîche, pas du jus de poireau. Il y a une célèbre recette comme ça de, comment ça s'appelait, Raymond Oliver, c'est ça, qui explique comment il faisait des crêpes. Il met une quantité. Donc si tu veux, dans le labo, je vais découper cette feuille par rapport à la hauteur de ma boîte en métal là. Et évidemment, sur j'allais dire le mur opposé à l'ouverture. Donc ça représente 3/4 de l'intérieur de la boîte. Ce que je vais faire, c'est que je mets sur les 3 côtés, volontairement. C'est-à-dire, je vais prendre mon papier, je le mets comme ça, je pousse un peu là, quelquefois je mets du scotch pour que ce soit un peu plus au fond. Alors de quel côté? Parce que ça n'est pas la même chose d'un côté comme le... Ah non, mais sur le papier, là je te le montre comme ça. En fait, c'était sur le passage, je l'ai développé après. En fait, c'était le papier qui était sensible à la lumière. Parce que le papier photographique... D'accord. Donc, c'est ce côté-là, voilà, le côté sensible. Oui, parce que ce papier photographique, il y a le dos. Il faut vraiment être précis. Et tout le monde n'a pas le même stade d'évolution. Bon, sur du papier photographique... Il y aura peut-être des amis australopithèques qui voudront aussi faire leur boîte. Mais oui, mais ils peuvent m'appeler. Sur du papier photographique, tu as le support blanc, sur lequel il n'y a aucune surface sensible, et il y a un côté sensible. Donc je vais mettre bien sûr le côté sensible, là. Bon. Et je monte comme ça pour montrer que c'est blanc au départ. D'accord. Alors, comme dirait le général, je vous ai compris. Voilà, donc ça c'est dans ma chambre noire, j'ai fait ça, voilà. Et puis ensuite, je referme. Là, je mets du scotch autour pour qu'il n'y ait aucune lumière parasite qui puisse rentrer. D'accord, ok. Et puis, je vais me promener dans le paysage. Et si je trouve un paysage, alors, suivant les quantités de lumière... Par exemple, aujourd'hui, c'était couvert. Là, aujourd'hui, avec une lumière comme ça va être 8 minutes de pause. Ici, non, ça serait trop long. D'accord, tu vois, c'est intéressant. Donc, ici, ça serait trop long. Avec un temps comme ça, 8 Dehors, j'aurais, par exemple, une photo de Marché République. Là, je serais dans 7-8 minutes de pause. Puis c'est lumineux. Je peux descendre. Là j'ai des photos là sur la plage. Cet été, là, j'ai fait plusieurs photos au juillet. Tout à l'heure, tu m'as dit, moi ça me paraissait magique, c'est 20 secondes minimum. Oui. Et c'était grand soleil. Là c'était plein soleil, 20 secondes par là. 20 secondes. Les deux là du haut, à peu près. On est où là? Parce que on est à Bagnoul. On est à Bagnoul sur la jetée. Oui. Là c'est pareil. Ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est à... Et ça, tu l'as agrandi quand même. Je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer. Donc ça, tu vois, c'est à Bagnoul, c'est... à peu près... Là, j'étais à 5, 10, 5... Enfin, 5... Non, autour de 20 secondes. D'accord. Tu peux pas faire moins de 20 secondes. En plein soleil. Alors, ce qui va se passer, c'est que... Alors, ça... Une fois que tu as posé, bon, évidemment, ça, faut pas qu'il y ait trop de vent, hein, ça ne doit pas bouger. Hein. Donc ça, tu mets ça sur un rocher, je sais pas quoi. Alors, il n'y a pas de viseur. Non, tu sais que, en gros, c'est par là. Voilà, c'est que là, tu as ton chronomètre, ton modèle qui est là, et ton modèle, tu es prêt, ça, je te dirai quand ça commence. Et puis, quand tout le monde est prêt, on y va, et là, tu dis, on y va. Donc, tu vois, tu enlèves ça,
et là tu regardes. Ouais, ouais. Et tu dis surtout, tu bouges pas, Ouais. que là tu regardes ton chronomètre. Et quand... Donc tu as un chronomètre. Ah, il faut un petit Non, chronomètre. non, pour être sûr. Sinon tu comptes dans ta tête. Oui, oui. Quand on a l'habitude, on arrive à compter les secondes. Sur des 20 secondes, on arrive. Et après, quand c'est bon, hop, tu fais ça. Ouais. Bon, quand c'est fait ça, tu en mets vite dans ton sac, parce que ça, faut pas trop laisser au soleil. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Alors après... Tu peux même l'enrubaner d'un chat noir. Oui, un vieux béret ou un truc comme ça. Ouais. Parce que quand je me promène, si tu veux, j'ai un gros sac avec plusieurs. Ah, d'accord. Ben oui, parce que si je veux faire 4 photos, il faut que j'ai 4 boîtes. Ah ouais, bien sûr, évidemment. Et ouais, Puisque vous le dites. voilà. Alors, et suivant les boîtes, j'ai pas les mêmes rendus. Ouais. Parce que, Tu redeviens peintre, en fait. je sais pas, mais quand je vois quelquefois une boîte intéressante, ça pourrait être pas mal, il faut que je fasse un essai. Parce que une chose, c'est l'essai du trou que tu fais dans ta petite lamelle. Ouais. Une autre, la boîte, la distance qu'il y a entre le trou là et le plan sur lequel se Donc, forme est-ce l'image. que, suivant la taille de la boîte, tu peux jouer. Tu n'auras pas les mêmes choses. D'accord. J'en ai une autre, par exemple, qui Ta est plus grosse boîte, elle est comment? c'est une boîte à chaussures. Donc, Elle double, est plus profonde, elle est plus profonde que ça et large comme ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise la partie frontale, si tu veux, dans ce sens-là. Hein. Ça veut dire que je fabrique alors là mon papier, je le fais pas entourer les 3 côtés. Je le laisse juste au fond. J'ai donc une image assez panoramique. Oui, comme on voit derrière Voilà. et à côté. Comme ça, tu vois, c'est assez panoramique. Ça rend super bien. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, quand tu photographies la mer, Ouais. du fait que tu as une pause qui est autour de 20 secondes, ou ça Ouais. peut être 2-3 minutes, la mer devient une espèce de masse nuageuse. Ouais, ouais. Là par exemple, c'est la mer au fond. Et tu vois le côté que la Terre n'est pas plate, donc. Alors, dans tout le débat en ce moment sur la question de savoir si la Terre est ronde ou pas. Derrière toi, Anne Stranger, une amie peintre qui arrive. Bonjour. C'est encore en direct. Ben oui, parce qu'on a tardé, mais assis-toi où tu veux d'ailleurs. Bah, Alors- on est pas dans le cadre. Donc, voilà, continue. Alors je continue mon histoire. Alors donc là, une fois que tu as remis j'allais dire obturateur, Ouais, enfin ton bouchon, je sais pas quoi dire, c'est bon. Voilà. Développé. Voilà. voilà. Donc après, moi, je vais au labo et là, je vais développer ma feuille de papier. Bon, D'accord. révélateur, banaré, fixateur, c'est assez simple. Hein. J'aurai donc, c'est pour ça que je l'ai amené là, j'aurai donc une feuille qui va ressembler à ça, Ouais, ouais. qui ressemble pas à grand chose, mais qui est une feuille négative, puisque le principe est Tu négatif. n'ouvres ta boîte qu'une fois arrivé dans la chambre noire, Ah oui, avec la lumière rouge. oui, oui, Voilà, non, oui. Donc je le dis voilà. aux gens parce que bon, on a peut-être des spectateurs australopithèques. Voilà, donc j'ai mon bac révélateur, je mets ça dans le Ouais. révélateur, bon, quelques minutes de développement, le bain d'arrêt assez rapide, le fixateur quelques minutes, je rince ça, ça sèche, et après je Alors, vais... le format, c'est au prorata de la taille Non, du truc. non. Moi, là, c'est pour ça que je rentre pas, si tu veux, dans des chapelles ou des systèmes. J'utilise tous les procédés. Maintenant, je vais utiliser les nouvelles technologies. Ouais, Donc, ce que je fais, cet objet qui ressemble pas à grand chose et qui est négatif, ça, je le reproduis avec un appareil numérique. d'accord. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des scanners, des trucs comme ça. Je le reproduis avec un appareil numérique. Et là, Donc je vais ça, travailler. c'est passé par l'ordi quand même. Et oui, parce qu'il faut agrandir. D'accord, oui, d'accord. Mais sinon, ça reste à cet Mais état-là. je pourrais faire un contact de ça. Ouais, Ça me redonnerait un positif. ouais, Sauf que ce serait petit. d'accord, Il faut exposer des images comme ça toutes petites. d'accord. Or moi, ce qui m'intéresse sur le sténopé, sur l'histoire du sténopé, ce qui m'intéresse, c'est pas le sténopé en soi, le fait de bricoler un truc avec un vieux procédé. Ce qui m'intéresse, c'est voir si, avec ce procédé et les contraintes qu'il amène, Ouais, on peut avoir, c'est pour ça que je te citais tout à l'heure Soulage, on peut avoir des contraintes qui vont te faire rentrer dans un cadre oui, oui. et qui fonction des sujets, procureront des images qui auront un caractère, mais bien approprié. Moi j'ai vu, là je me suis intéressé à regarder beaucoup de, parce que des gens qui font des sténopés, il y en a plein aujourd'hui, mais qui vont photographier n'importe quel sujet avec ça. En fait, je pense que il faut essayer
quoi, de maîtriser plus ou moins, parce qu'on n'est jamais très Oui, sûr de parce ça. que tu as expliqué Et ensuite, le moment de pause à la Voilà, c'est un plage, il peu- faut de la lumière. et ensuite, de se dire à quel sujet ça s'adresse. Mm. Or, de fait, certains sujets vont être particulièrement intéressants traités avec ce support-là. C'est tout. En fait, c'est pas universel. Ça marchera pas pour tous les sujets, mais ça peut marcher sur certains sujets. Genre l'assassinat de Kennedy en sténopée, bah, on peut. tu recommandes pas. Non, mais, alors, donc, On va pas la faire. c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de s'intéresser ensuite à voir si l'outil numérique il est un allié là-dedans dans la poursuite, si tu veux, du travail. C'est des outils. C'est des Sinon, outils, tu dépasses pas le silex taillé. Ouais, bon, voilà, et donc, tu vois, l'intérêt là du procédé, Ouais. c'est de se dire, mais après, il faut l'agrandir ce truc. Ouais. Parce Ah. que je trouve que le rendu de l'image donne des images qui ont finalement une dimension finalement un peu décorative, Mhm. et que ça nécessite un certain format. Ça n'interdit pas de faire des petits formats, mais je trouve que c'est intéressant si on Non, mais agrandit. les deux formats sont intéressants pour des raisons totalement différentes. Mais moi, je trouve ça splendide. Quoi, tu vois, à mettre dans un salon, c'est vachement Ça bien. peut faire rêver. Si mon idée, c'est ça. Ah ben, C'est- t'as voilà. réussi, mon gars. Voilà. Est-ce que si on se met dans un canapé en buvant, toi tu bois, t'aimes les vieux whisky, Les je sais pas, vieux voilà. aussi, absolument. Euh, Les Carolina, 15 voilà. ans d'âge. Voilà, bon alors, est-ce que t'écoutes, Iodé, oui, ben voilà. t'écoutes, je sais pas trop Au quoi, coin du Oscar feu. Peterson, si t'aimes ça, et puis tu regardes ça, Ça est-ce que dépend ça va te faire de rêver? l'horaire. Oui, ça dépend de l'horaire. Ça irait très bien avec du Lana Del Rey, par exemple, Ah, pour c'est une chanteuse ça. actuelle. Voilà, alors mon idée c'est ça. Alors après il y a des choses plus ou moins problématiques. Là il y a des défauts, c'est Ouais. parce que là, Oui, mais ça donne un style aussi. voilà, Tu vois ça c'est parce que là j'avais posé trop longtemps. J'avais Ouais. posé trop longtemps, et donc au Et niveau tu du photographiais les esprits comme on voit. non, mais nuit. au niveau du développement, j'ai dû interrompre très vite le développement, donc c'était pas uniforme. D'accord. C'est pour ça qu'il y a ces zones. Mais ça c'était C'est beau en même temps. ça c'était un peu plus. C'est pour ça Ça que fait fumer un peu. ouais, faut Ouais, accepter. ça ressemble à mon whisky fumé, Ouais, tourbillonné, voilà, quoi. c'est ça, Voilà. il a deux textures. Voilà, donc, en fait, je pense que mais la façon d'aborder la démarche, si tu veux, Mhm. c'est bien de se dire, c'est pas une question d'une démarche passéiste. Mhm. Il y a un peu le fait de se dire, mais bon, j'ai ça dans mon frigo, il faut plutôt mettre tout ça à la poubelle, c'est idiot, autant Oui, alors l'utiliser. déjà, il y a le côté récupération. Voilà. Est-ce qu'on peut faire Il y a des choses intéressantes avec ça? l'anticipation, parce que tu les as gardés 15 ans au frigo. Oui, mais ça va forcément servir un jour. Ouais, Pas... ouais. Et puis, après, je sais pas, même dans le temps, on va trouver d'autres choses encore possibles avec ça. Mais Mais ce qui est intéressant, c'est le rapport à l'expérimentation. alors, ça aussi une autre démarche. Moi, je pense vraiment que dans toutes les démarches artistiques en général, si tu veux, on travaille, bon, les années passent, alors il y a des techniques sur lesquelles on va pratiquer beaucoup d'expérimentation. Après, on se sent à l'aise parfois avec certains procédés qu'on va utiliser pendant un certain nombre d'années, Mhm. mais je suis vraiment persuadé que, quelles que soient les disciplines, hein, parce que c'est valable pour la musique, les arts plastiques ou n'importe quelle discipline, il doit exister dans la vie des personnes dans le monde de l'art Mhm. un travail d'expérimentation permanente. On a besoin de ça, je pense que c'est important. Pour soi, Ça stimule. oui, on a besoin. Et alors, quelquefois, on se trompe, et bon, on arrête, parce que on s'est trompé. Voir le mais- nazisme. Oui, enfin, je sais pas si on peut parler de narcissisme, mais on a besoin de ça, et en cherchant, parfois, on peut avoir dans tous les cas, oui, c'est un travail nécessaire. Mais alors après, le danger, évidemment, ça peut devenir un système. Ça peut devenir un système, on peut s'enfermer dans ce système-là. Ah oui. Ouais. Le communisme. par Non, exemple. mais tous les procédés sont comme ça. Tu vois. Mais moi, je veux essayer avec différentes formes de boîtes. On peut faire des formats plus ou moins importants. Donc, le plus petit que t'as essayé comme boîte, parce que là, on avait une boîte à thé. Le plus Alors, petit, ouais, j'ai une boîte à thé ronde. Oui, ah, d'accord. J'ai voulu essayer ce qui se Ouais. passait quand c'était rond.
Ouais. C'était pas très bon. L'idée semblait bonne. Ouais, c'était pas très bon. L'application Non, c'était compliquée. pas très bon. Et ce que je voulais essayer, mais là, j'ai pas concrétisé le projet. En fait, je voulais cet été Mhm. en faire un sténopé avec une grosse poubelle noire. On vend des grosses poubelles noires, Ouais, hein, je les vois gros bien, trucs ouais. ronds comme ça, ronds là. Ouais, ouais. Je voulais en mettre donc une feuille là, et puis venir à la plage en plein été là, et faire une photo de la Ouais. plage avec ce truc là, Ouais. qui finalement pouvait être une pause. Mais malheureusement, c'est ça, je me suis dit, mais en plein soleil, 20 secondes ce sera trop court. Parce que ce que je voulais, c'était que les gens qui C'est quoi, dormaient, c'est eux, parce que- restent, Oui, ah oui. et que tous les autres soient un peu en mouvement. Ouais, ouais, ah oui. Certains resteront et d'autres. Ouais, mais en fait, Tu l'as j'ai- fait ou pas? Non, j'ai pas fait. Mais Ah, ouais, voilà. Parce voilà. que tu peux pas savoir si ça marche ou pas. Non, mais c'est À théoriser, tu n'es pas c'est- encore passé au... je suis pas passé à- Ça va plus vite. mais c'est trop court, c'est ça mon bah, problème. En plus, ah oui, d'accord. C'est trop court. Mais voilà. Donc non, je vais encore essayer un certain nombre de choses, mais voilà. Après, je dis bien, on ne peut pas traiter tous les sujets Mhm. avec ça. Certains sujets s'y prêtent bien. Donc tu vois, c'est bien quand même si on a un modèle. C'est des sujets qui, je trouve, qui ont besoin d'un modèle parce que c'est un peu intemporel cette histoire. Oui, oui. Euh, Moi, j'avais l'impression de revenir quand j'étais pote avec Winston Churchill, tu vois. Ça me rappelle des photos de cette époque. ben, Tiens, il y a si on ça- peut incruster George Orwell quand il était à Banyuls, tu sais. si tu- Mais alors, ce qui est intéressant, alors quand tu me parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine du texte ou de l'image, Mhm. ce qui est intéressant quand même sur la question photographique, c'est que c'est un peu comme ce qui peut motiver à continuer à photographier avec des films, Mhm. toujours pareil, hein, sans rentrer pour autant dans des démarches passéistes, c'est le fait de se dire, bon, Mhm. quand je montre ça, dans le même temps, je peux montrer le bout de papier qui a servi à faire ça. Oui, oui, oui. Tu vois, il n'y a pas de bricolage. Oui, s'il y a des taches et des trucs comme ça, j'ai enlevé. Parce que le problème, là, le papier que je mets là, il y a des petites poussières et des trucs moches comme ça. Donc ça, je ne vais pas agrandir ça, ça n'a aucun Donc, intérêt. tu sers aussi de la photo comme d'un palimpseste. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un paname. Je suis palimpseste. désolé, moi, Alors, un palimpseste, c'est parle-moi cher un langage. ami. Oui. C'est le bon Umberto Eco qui fait ressortir ce mot dans le nom de la rose. C'est à l'époque où on n'avait pas du papier à disposition tout le temps, Oui. donc on grattait des manuscrits pour réécrire dessus. Ah, c'est ça un palimpseste. non, mais là c'est une démarche qui est, si tu veux, comme on a toujours fait dans le monde de la photo, quand tu faisais des tirages à l'agrandisseur, s'il y avait des petites poussières ou des choses comme ça, bah après avec un pinceau t'enlevais les poussières parce que c'est ouais, moche. Voilà. C'est pas de la retouche au sens, t'as pas de modification de l'image, mais tu vas pas laisser des défauts qui n'ont aucun intérêt du nettoyage. Voilà. Sur les filtres anciens dans le téléphone que j'ai, il y a même les... Tu peux faire des... Voilà. Non, là le but c'est si quelque chose de Tu sais, c'est gêne. comme les jeans déchirés Oui. dans les années Oui. 80, quoi, Oui. préfabriqués. Alors voilà, mais le but c'est pas de retoucher, le but c'est ça. Oui, autrement ça, si on me disait il faut quelqu'un me demandait une photo à caractère publicitaire, là je dirais c'est différent. Ouais. Bon, là caractère publicitaire, je dirais on n'est pas dans la photo documentaire. Mais là le but c'est pas de Est-ce retoucher. que tu as fait des grands portraits et tu pourrais faire la photo du président de la République après l'élection, tu sais, tu pourrais faire Alors je dis bien en plein soleil, Ouais. quand même le minimum c'est 20 secondes. Mm. Donc tu peux photographier des personnes de profil ou de dos. De face, c'est difficile parce que 20 secondes, le regard est un peu étrange. Fixer un regard. Mais c'est ça Mais- au moins on aurait vu Macron, enfin bon bref. Mais ceci dit, ce qui est intéressant dans l'expérimentation de vieux procédés comme ça, c'est que ça nous permet de comprendre, dans certains cas, pourquoi, par exemple, quand c'est le rendu de certaines photos historiques. Quand on regarde certains portraits, je dirais 19e, on dit c'est quand même une drôle de tête. Mais il faut savoir que les gens pratiquaient des poses. Gueules à l'époque. Non, mais parce que c'est des poses longues. Oui, Sinon, d'accord. si tu fais un portrait, tu demandes à quelqu'un de fixer l'objectif pendant, mettons, 5 secondes. Ouais. À part d'être hypnotiseur, c'est compliqué. Voilà. Donc là, si je demandais, mettons, en plein soleil, je pourrais peut-être réussir à réduire à 7 secondes, peut-être, je sais pas par là, ça fera quand même un regard spécial.
Donc tu... Pourquoi pas, ça peut être intéressant, Ouais, oui, mais ça... oui, mais effectivement, tu as des photos de la commune, par exemple, de Paris, 1871. il y a des poses... Ouais, mais là déjà... bon, et après, oui. c'était des prolétaires, ils avaient des tronches. Non, hein. non, mais le procédé devient assez moderne. Si tu veux, le sténopé, c'est une démarche volontairement, comment dire ça, un peu compliquée parce qu'elle nécessite des temps de pause longs. Mais fin 19e, on avait déjà des chambres avec des objectifs qui, eux, nécessitaient des temps de pause plus courts. Après la guerre. Ah, bah ouais, Nadar, il faisait pas il n'y avait pas des pauses comme ça. Enfin, le daguerreotype, c'est quand même assez long, quand même. Je me souviens pas, mais c'est quand même assez long. Ouais, ouais. J'ai vu un article là-dessus sur... c'était pas Nadar, Georges Sand qui avait été photographié comme ça, ces espèces d'ateliers qui ont foisonné comme ça. Elle était horrifiée par le rendu de la photo. C'était affreux ce que faisaient les types. Parce qu'il fallait des temps de pause longs. J'étais dans son atelier, le rendu était différent. Enfin, donc voilà, il y a des possibilités qui, je pense, peuvent être encore... enfin, comment dire ça, faut rechercher encore. Mais en s'adressant, en allant vers certains sujets. Voilà, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Ceci alors, dit, une fois que toi, ça fait un petit bout de temps que tu t'es mis à ça. Ça fait combien de temps? En mai, depuis le mois de mai. Le premier que j'ai essayé, j'avais pas d'autre modèle que moi-même, donc je me suis mis dans l'escalier et je me suis dit je vais faire une pause. Je sais pas, pendant, j'ai fait, je sais plus combien de temps, 7 minutes, quelque chose comme ça. Et puis j'ai mis ça sur... je voulais savoir un peu comment c'était reçu ce truc. J'étais là, j'avais personne à qui. Voilà. Donc, on a parlé à ton épouse. Non. Qui t'a dit non, qui a pris ça pour un test de Rorschach vu qu'elle est devenue psychologue maintenant. Non, j'ai mis ça sur Facebook et puis j'ai vu des commentaires de personnes qui trouvaient que j'avais une drôle de tête dessus. Un peu, mais c'est vrai que 7 minutes, c'est forcément une drôle de tête. Tu vois, ouais. Non, mais il fallait commencer. Voilà. Mais, bon, après, en expérimentant, bah, j'ai vu, j'ai continué à faire d'autres boîtes. J'ai mieux compris. T'as combien de boîtes là maintenant? Je t'ai testé. Ben, en fait, j'en ai deux qui sont mes préférés, si tu veux. Ouais. Alors vas-y. Il y a la boîte à chaussures. Et puis une autre qui est la même format de boîte, mais dans lequel l'ouverture est de ce côté-là. D'accord. Et qui me donne un rendu pas mal. Ouais. Après, tu peux le colorier ou pas? Comme on faisait avant pour les photos. C'est une question. On pourrait. Oui, non, ouais, non, c'est ça. Ah non, ouais, oui. Non, ça m'intéresse pas, ça. Non, ce qui m'intéresse, c'est. Non, je veux rester. Genre peindre à la main, c'est comme des cartes postales avant, tu vois. Oui, non, Avant, il y avait que du noir et blanc. Mais oui. Ouais. Là, on sent le temps qui passe sur le paysage, le petit mouvement des c'est ça, et en même temps oui. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est dans la lecture d'une photo, il y a cette dimension un peu mystérieuse. On a le sens, il y a le sentiment de révélation. Mais si tu veux, on a le sentiment que le temps de pause, qui est un petit peu long qu'impose le procédé, amènerait une certaine démarche contemplative quand on regarde la photo terminée. Comme si il existait un lien entre la démarche de prise de vue et la façon dont on aborde ce type d'image. En fait, tu nous conseilles de boire une Malvoisie d'Henri l'Héritier. Il y a peut-être... Puisque c'est une boisson à contempler, comme dirait mon ami Philippe Meunier. Mais bon, il n'en existe plus, tout a été vendu. Ah oui, tu crois, on ne trouve pas... moi, j'ai essayé d'en avoir et je m'y suis pris trop tard. Bon, tu vas se trouver. Ça marche pas à tous les coups. Ce temps qui passe dedans, Non. Et d'un autre côté, cette part... alors, bien sûr, par rapport aux outils aujourd'hui sur lesquels on a le résultat immédiatement, il y a bien sûr la question aussi de l'image latente. L'image latente et le fait... alors, est-ce qu'on doit... comment dire ça chercher comme une priorité le fait de ne pas tout maîtriser. Non, c'est fait, on l'accepte tout simplement.
On accepte le fait que... Mais il y a une part, psychologiquement, quand même, c'est fort. Parce qu'effectivement, c'est le fait aussi, il y a un lien aussi avec la part, le côté un peu incarné de notre existence. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et le fait, ce qui est un peu, je trouve, moi j'utilise des outils numériques, ça me fait en soi, il n'y a rien il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Mais ce qui est un peu problématique, parce que j'ai commencé, avant qu'il n'existe les outils numériques, quand on faisait des commandes, par exemple, publicitaires, et qu'on avait des budgets un peu importants, on avait des appareils, on appelait ça des dos Polaroid, où on maîtrisait tout l'éclairage, etc., en faisant des Polaroids pour maîtriser au mieux ce qui serait le rendu définitif. Puisque on faisait des Polaroids, et quand tout le monde autour de l'appareil, etc., au studio était d'accord, on dit bon, maintenant, on met le film, on fait plusieurs vues, et après on fait développer. Là, on était pratiquement sûr à 100% du résultat. Ce qu'on a systématiquement aujourd'hui en numérique, parce qu'on a la photo, on a tout de suite là à l'écran. Cette dimension-là, c'est une dimension qui a quelque chose d'un peu, enfin, brutal au sens de notre existence. Elle est faite de beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Comme ça, bon. Et tu le dis, voilà. Mon bon ami. Je trouvais ça difficile dans la photo de choisir justement par rapport aux différentes vues. Eh Vous oui. avez des avantages. Mais oui. Alors que là, il n'y a qu'un seul négatif. Là, de toute façon, dans la boîte, on Ah ne ouais. peut pas changer, Oui, recommencer.